Franck, est-ce qu'on peut évoquer d'abord le sujet des droits télé? Ouais. On en est où? Comment vous vivez cette situation au club? On en est où? On en est. Je lis l'actualité comme vous, donc j'en sais pas plus. Je peux pas me prononcer à ce sujet. On suit l'actualité, bien évidemment, avec beaucoup d'impatience, aussi d'inquiétude. Ensuite, comment on gère ça au club? De manière très simple. Donc, au moment où je vous parle, il n'y a pas de droit télé. Donc, on est obligé de faire attention dans tous les secteurs du club, que ce soit du côté professionnel, du côté administratif, du côté du centre de formation, du côté des féminines. On doit faire attention aux coûts. Faire attention aux coûts et faire attention au budget, ça ne veut pas dire manquer d'ambition. On continuera à être ambitieux, mais c'est vrai que on doit respecter ces nouvelles contraintes économiques. Et puis maintenant qu'on a le cahier des charges et qu'on sait que les temps vont être difficiles, à nous de travailler différemment, de respecter ce nouveau budget. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On voit que c'est un frein sur le recrutement, sachant que vous avez quand même fait un investissement important sur Mathis Aline, malgré tout. Mathis Sabline, c'était pour évoquer le sujet dont vous venez de me parler, c'est quelque chose qui était prévu. Voilà. C'était un choix du coach, c'était un choix du club. Euh, on va dire que c'est une renégociation, le dossier de Mathis. Le club vendeur a mis en place son droit de veto, donc le joueur est reparti dans son club de provenance. Ensuite, on a renégocié avec ce club. Heureusement, on a réussi à faire ce deal. C'est un deal très important parce que ça montre aussi les ambitions que peuvent-elles être du FC Nantes cette année. C'était très important aussi pour nous de satisfaire notre coach qui comptait beaucoup sur ce joueur. Et puis, il y a eu de très bons rapports avec le club vendeur. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à faire ce deal. Donc, on est en train de finaliser. Je pense que ça sera terminé aujourd'hui ou au pire demain. Donc, c'est un achat pour répondre à votre question qui était prévu. On a juste renégocié. Et voilà. C'est un investissement. Oui, c'est un investissement pour le club. Par les temps qui courent. Il va falloir vendre pour pouvoir racheter derrière. Vous parliez des difficultés pour peut-être finaliser le budget. Est-ce qu'aujourd'hui, pour racheter, pour, on va dire, combler Antoine Comboiré, il va falloir vendre aujourd'hui? Alors, le propriétaire que nous sommes a toujours été très présent dans les moments difficiles. Et nous saurons honorer et respecter nos engagements. Donc, dans d'autres termes, on n'a pas besoin de vendre pour prendre des joueurs. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, les droits télé, c'est 30% du budget à peu près. C'est à peu près 45% des recettes. Donc forcément, je ne vais rien vous apprendre et je ne vais pas vous cacher qu'il va falloir compter et qu'il va falloir faire attention dans les joueurs qu'on va prendre voilà, pour respecter notre nouveau budget. Vous avez été surpris vous êtes un des rares clubs à avoir la masse salariale encadrée par la DNCG, je crois qu'il y a aussi le Havre. Vous avez été surpris de cette décision, vous y attendiez, vous étiez préparé, ça change beaucoup de choses? Moi, j'avais parlé de cette décision parce qu'on a une relation très transparente, une grande confiance entre nous deux. J'avais parlé de tout ça avec le coach avant même qu'il y ait ce rendez-vous qui a été fixé. Et donc, je lui ai fait part de nos nouvelles contraintes économiques et financières, dans la mesure où il n'y avait toujours pas les droits télé. Et donc, ce qui change, ça ne change rien. C'est juste qu'on officialise le fait qu'on doit respecter notre budget, ce qui allait forcément être notre cas au vu du contexte actuel. Donc on a un budget, on doit le respecter. Les limites de notre encadrement de la masse salariale, dans ce cas présent, veut juste dire qu'on doit respecter notre budget. Mais comme vous avez pu le voir, on a recruté un joueur à un certain montant qui, comme vous pouvez l'imaginer, aura un certain salaire. Donc pour répondre à votre question, notre encadrement de la masse salariale nous permettra de prendre des joueurs, d'acheter des joueurs. En revanche, on devra respecter le budget qu'on a présenté à la DNCG. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui, ça aurait été le cas de toutes les manières. Et de ne
pas prolonger des joueurs à n'importe quel prix, comme ça pouvait être potentiellement le cas avec Moussa Sissoko, qui avait un des évoluements assez importants. Alors Moussa, bon, son contrat est terminé et je le remercie par la même occasion des 2 ans qu'il a passé ici. Voilà, c'était une très belle expérience pour nous, pour lui, partagée. Voilà, et je tenais à le dire. Ensuite, il y a eu les clubs ont un budget en fonction des droits télé, ça fluctue. Donc forcément, avec les nouveaux moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, on sera obligé de faire beaucoup plus attention et être beaucoup plus strict dans les négociations. Voilà, c'est tout. Il est combien votre budget pour la saison? L'année dernière, on a fini un petit peu plus que ce qui avait été annoncé. Aujourd'hui, il sera autour de 80 millions. Le président Kita, devant les sénateurs l'autre jour, a parlé, je le cite, de peut-être des licenciements vu la situation. Demandez-vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... Bon, à ce jour, il n'y aura pas de plan social. En revanche, il est certain que dans tous les secteurs de l'entreprise, on devra faire extrêmement attention aux coûts, aux dépenses. Tous les services sont mobilisés. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on manquera d'ambition cette saison. On restera avec les mêmes ambitions, on travaillera de la même manière. En revanche, effectivement, il faudra que tout le monde fasse attention. Donc on a parlé du secteur des professionnels, mais je peux aussi parler du centre de formation, des féminines, des administratifs. On devra être extrêmement vigilant au vu de la situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Peut-être, puisque vous parlez des féminines, il y a le coach Nicolas Chabot qui est en attente aussi d'une prolongation. Est-ce que vous allez continuer avec lui? Ah non, il a prolongé. Oui, il a prolongé, donc ça n'a pas encore été officialisé. Mais en tous les cas, on va continuer l'aventure avec lui parce qu'il mérite, parce que ça a été un élément important du fait que le club soit monté en première division. Donc c'est un dossier qu'on a conclu il y a plusieurs semaines. Et voilà. Vous croyez en ce projet de chaîne dont parle la Brune? Quel est votre sentiment sur... Je me prononcerai pas là-dessus. On lit plein de choses. Je suis pas au courant des tenants, des aboutissants, donc c'est difficile pour moi de donner un point de vue sur la situation. On le suit bien évidemment très attentivement, mais on espère que le dénouement soit positif. Mais mon travail, c'est aujourd'hui de m'attendre au pire des scénarios et de faire avec. Ensuite, si on a une bonne surprise, eh ben, écoutez, ça sera que du positif. Pardon Antoine, est-ce que l'encadrement de la masse salariale, ça vous a fait changer un peu les pistes sur lesquelles vous aviez pu bosser, travailler avant? Est-ce que vous avez changé un peu vos plans finalement? Non, je crois que l'encadrement de la masse salariale, comme je vous ai dit, c'est quelque chose auquel on s'attendait, c'est quelque chose qu'on aurait respecté de toutes les manières. En revanche, ce qui change pour tous les clubs, ce qui est catastrophique, dramatique, vous pouvez utiliser tous ces termes-là, pour tous les clubs, mais aussi pour le FC Nantes, c'est l'histoire des droits télé. L'histoire des droits télé va forcément faire en sorte que notre budget mercato sera différent. Mais cela va sans dire. C'est le cas pour tous les clubs français, mais aussi pour Nantes. On ne fait pas une exception. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recruter, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas ambitieux, ça veut pas dire que... Mais ça voudra dire que maintenant, on a d'autres contraintes économiques et qu'il faudra les respecter. Ça veut dire qu'il faudra revoir les ambitions à la baisse? C'est ce que vous dites derrière. Non, je vous parle d'un point de vue financier. D'un point de vue financier, il faudra respecter un certain nombre de données qui sont les nôtres aujourd'hui. En revanche, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que il ne faut pas être ambitieux. On va continuer à être ambitieux. On souhaite avoir un maintien le plus rapidement possible. Voilà. Le mercato n'a pas encore commencé, vous avez vu, hein, c'est très très calme. Alors, mon analyse est la suivante. Pas de droit télé, plus l'euro. Quand il y a une compétition comme ça internationale, c'est toujours un petit peu plus lent à prendre. Mais on reste très serein, calme, patient. On a la chance de collaborer avec tous ensemble depuis un certain nombre d'années. Et je crois que c'est une réelle force pour être performant. On va rester unis, forts, travailler en bonne intelligence.
Et voilà, je suis complètement serein pour la suite du mercato. Le mercato va être long, je pense que euh, voilà, il faut s'attendre à ça, vous voyez bien, hein, ça bouge pas beaucoup, voire pas du tout. Euh, voilà, on est prêt à ça, à faire face, et je suis très serein, et je suis certain qu'on va faire un très bon mercato, une très bonne saison. Comment il s'articule ce mercato au FC Nantes, avec les forces en présence, avec la cellule de recrutement, le président, vous, Antoine Comboiré? Comment ça se passe au niveau des négociations entre guillemets, qui fait quoi? Bah, qui fait quoi? C'est très clair. La cellule de recrutement alimente le plus possible le staff professionnel. Ensuite, quand le staff professionnel valide, il remonte cette information au coach, qui valide ou pas. Et puis ensuite, lorsqu'il aime un dossier, on est... Antoine, le coach, vous dira qu'il aura passé des vacances très studieuses où on s'est eu très, très, très régulièrement au téléphone. Et lorsqu'il y a un dossier qui lui plaît, bah, je rentre dans cette négociation afin d'essayer de le satisfaire. Désolé d'insister sur ce sujet, mais lorsque la décision de la DNCG est tombée, vous avez laissé passer un message comme quoi tous les clubs allaient sans doute être sanctionnés vu la situation économique. Finalement, le FC Nantes avec Le Havre ont été les deux clubs quasiment les seuls sanctionnés. Comment vous l'expliquez ça? J'explique pas, je me préoccupe pas trop des autres. Ce que je sais juste, c'est qu'on est quand même tous dans le même bain par rapport à ces contraintes, ces nouvelles contraintes économiques. On aura quand même un budget assez confortable afin d'obtenir nos objectifs. Ensuite, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clubs. J'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants. Ce que je sais juste, c'est que voilà, on a un budget, on doit le respecter et rien de neuf, quoi. La DNCG ne nous a pas donné d'explication à leur verdict? Si, ils ont donné, mais je ne souhaite pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on a un cahier des charges avec un budget qui est celui-là, qu'on doit respecter, et puis c'est tout. On doit s'épanouir et trouver des solutions autour de ce budget. Antoine, il y a un peu d'inquiétude de ne pas avoir l'équipe, là vous avez repris hier, aucune recrue. Il y a une inquiétude de ne pas être prêt mi-août pour le début du championnat ou... Bah, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un d'inquiet naturellement. Donc voilà, c'est pour ça que puis surtout, ce sont des saisons que je vois et que je vis à chaque fois, début de saison où les effectifs sont incomplets, les effectifs, les effectifs sont amenés à changer. Donc j'ai prévenu les joueurs hier, hein. Il n'y a rien qui me surprend donc, dans ce début de saison, quoi. Il y aura du mouvement, des départs, des arrivées. On est préparé à ça. Voilà. Il faut de toute façon, quand on vit donc la période là qu'on est en train de vivre avec des droits TV qui sont inexistants, des clubs qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, donc il faut se mettre au niveau, tout simplement. Est-ce que le calendrier, je pense que vous avez eu un œil sur le calendrier du FC Nantes ce début de saison, c'est là plutôt à fonder les équipes de votre championnat, pour reprendre un peu l'expression que vous aimez bien. Est-ce que ça ne donne pas une certaine urgence à avoir un effectif prêt au début de championnat, parce qu'après les gros clubs vont arriver? Alors je ne veux pas parler d'urgence parce que vous savez quoi, on a 7 semaines de préparation. Donc pour moi, ce qui est plus important, au-delà de penser au début de championnat et aux adversaires donc de ce début de saison, c'est surtout aujourd'hui, au jour le jour. La préparation, il faut s'entraîner tous les jours. C'est ce que je dis aux joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous voir venir tous les jours, vous préparer, vous entraîner, et puis surtout être régulier donc, dans les séances d'entraînement. Et puis après, voir, donc, parce que j'ai parlé de mouvement, il y a des joueurs qui vont être amenés à partir. Vous avez vu, il y a des joueurs qui sont donc, dans l'effectif, là, qui sont concernés par des départs. Et puis nous, on est en train de travailler sur les recrues. Donc aujourd'hui, pour moi, le championnat, là, et surtout le début de championnat, il est tellement loin. Voilà. On a 7 semaines de préparation, donc c'est long. Hein. C'est la première fois que je fais 7 semaines de préparation, donc on a vraiment du temps. Et puis surtout, je ne sais pas donc aujourd'hui quel effectif je vais avoir, quel joueur je vais avoir, quelle équipe je vais démarrer en début de saison. La priorité, c'est d'essayer de vous renforcer au milieu et le poste de gardien notamment.
Ah, la priorité, c'est voilà, justement, c'est de travailler pour constituer un effectif qui sera donc le plus proche de celui avec lequel on va démarrer la saison. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ce sont les postes de milieu de terrain qui sont à pourvoir, quoi. Bien sûr. Mais en même temps, vous avez donc Douglas qui est toujours là, vous avez donc Pedro Chirivella qui est toujours là. Voilà, vous avez encore des milieux de terrain qui sont là, donc et c'est aussi à voir avec eux qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont... Douglas, la porte est clairement ouverte, et même Pedro. Oui, donc dans les discussions qu'on a eues en fin de saison, eux, ils ont émis aussi le souhait donc, de partir. Moi aussi, donc on est tous d'accord sur le fait que aujourd'hui, Douglas, c'est un peu différent, mais pour un garçon comme Pedro, il est à sa 4e saison, c'est ça. Donc il a envie d'aller voir ailleurs, et donc c'est bien pour lui, et c'est bien pour nous aussi. Vous sentiez une certaine lassitude de son côté aussi, qu'on pouvait nous aussi voir de temps à autre? Mais c'est pas qu'une question de lassitude, c'est que voilà, vous avez des joueurs, vous savez, qui restent dans des clubs et puis ils gagnent beaucoup aussi, et ils ont envie de voir autre chose. Et lui, c'est un peu différent, bien sûr, parce que donc aujourd'hui, on est sur les 4 dernières saisons à vivre trois maintiens difficiles. Et voilà, il a fait 100 ans, quoi, hein. Il n'est pas le seul. On a aussi Alban. Je vais sur le sujet parce que j'anticipe un peu. C'est pareil pour Alban. Aujourd'hui, ce serait bien qu'il le sait. Et lui, il a envie aussi de partir. Donc, on travaille dans ce sens-là. C'est pour ça que nous aussi, on a la recherche, on parlait de recrues au milieu de terrain, mais aussi sur le poste de gardien de but. Moi, j'ai un numéro 1, pardon. Moi, j'ai un gardien numéro 1. Oui, un numéro 1. Si Alban est amené à partir, un numéro 1 et un numéro 2. Mohamed, quelle est votre position sur ce joueur? Pour l'instant, donc, il est avec nous. Et puis après, s'il y a des opportunités pour lui, donc on va les examiner. Lui aussi, hein. De toute façon, il n'est pas là à dire je veux absolument revenir à Nantes. Il est aussi en train de chercher de son côté, donc c'est bien. Sur le front de l'attaque, vous êtes au complet, peut-être avec le départ de Mohamed, ou est-ce que vous allez continuer à essayer de recruter un joueur, un profil peut-être à droite? On est en train de regarder aussi donc, des profils voilà, à droite, peut-être dans l'axe aussi, en fonction de ce qui va se passer sur le marché. Et puis aussi, comme je l'ai dit, donc, des éventuels départs qui peuvent voilà, être amenés à voir donc, sur ce mercato. On a dit jusqu'au début septembre, c'est ça? Voilà, fin août. Voilà. Si on continue la revue d'effectifs, il y a un joueur latéral droit qui est revenu d'Italie, c'est Fabien Santon. Comment vous l'avez trouvé dans l'état d'esprit? Est-ce que vous aussi vous comptez sur lui peut-être pour la saison à venir? Alors j'ai vu hier, donc voilà, il a fait 2 séances, c'est sa 2e séance. J'ai pas eu le temps de discuter avec lui donc personnellement, mais je le vois donc il est fit, voilà, il est bien dans sa tête, donc c'est bien, il est heureux comme tout d'être revenu. Mais voilà, les discussions que j'ai avec lui vont être importantes pour savoir donc de quoi sera fait son avenir. Pour l'instant, vous ne cherchez pas forcément de latéral gauche. Pour l'instant, on a suffisamment de joueurs derrière pour faire la préparation, et puis après en fonction, parce que moi je suis toujours très évasif, pour ne pas dire je fais attention, parce que je sais que tout peut arriver. Voilà. Dans tous les clubs aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, mais j'ai discuté avec plusieurs entraîneurs que j'ai croisés là, pendant les vacances, quelques dirigeants aussi. Pour eux, tout peut se passer, quoi. Voilà. Si demain, voilà, il y a une super offre pour un joueur, et si pour nous, financièrement, c'est important de le faire, parce que donc, ce sont des besoins pour le club, il faut le faire. Puis après, il ne faut pas être inquiet, parce que derrière, il faut être capable de rebondir, de recruter. Il y a des joueurs que nous, on veut garder, et ils ont envie de partir, vous ne pouvez pas donc les retenir. Et puis des fois, donc, il y a des joueurs qui veulent rester, et puis nous, on veut qu'ils partent. Voilà. Et on trouve toujours une solution quand on travaille entre gens intelligents, quoi. Dans ce climat d'incertitude, l'ambition, ça ne peut pas être autre chose que le maintien? Ou est-ce que vous avez d'autres ambitions pour le FC Nantes cette saison? Non, mais comme il l'a dit, Franck, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambition pour nous, et surtout l'objectif du club, c'est d'aller chercher le maintien le plus vite possible. Et puis moi, j'aimerais qu'on joue mieux que ça, quoi. On doit jouer, voilà, donc essayer la moitié de tableau, quoi. Essayer de descendre dans cette position, quoi. Parce que donc, malgré donc, aujourd'hui les droits TV qui sont inexistants, on a un budget de 80 millions, ce qui est quand même voilà, un très beau budget. Donc on doit être capable d'être ambitieux et d'avoir une équipe
capable d'aller jouer mieux que le maintien. Pour ça, je dis l'objectif, c'est le maintien, l'acquérir le plus vite possible, et puis après, tout est possible. On l'a vu avec Brest. Hein. Brest, si j'ai bien compris, l'année dernière, ils jouent le maintien. Hein. Tous les ans, ils jouent le maintien, et puis ils ont fait un truc... alors, je dis pas qu'on va jouer la Ligue des Champions, mais jouer 8e, 9e, 10e place, pourquoi pas. S'inspirer d'un recrutement Ligue 1 peut-être, alors que c'est peut-être ça qui leur a permis d'atteindre ce niveau-là. C'est ce qu'ils ont fait comme recrutement, vous êtes sûr? Je suis pas sûr. Hein. Moi, je crois pas. Ils n'ont pas pris des joueurs de Ligue 1, hein, de Champions League. Hein. Ils n'ont pas pris des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe. Hein. Non, je parlais la saison dernière avec Les Melou, Castillo, etc. Tous ces... Oui, mais ce ne sont pas des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions quoi, avant. Voilà. Donc il faut être malin, il faut bien recruter. Il ne faut pas se tromper au niveau de recrutement quand vous n'avez pas beaucoup de moyens. C'est ça. Il ne faut pas se tromper. Et puis après, donc, je veux dire, impulser une dynamique de travail, une dynamique de compétiteur. Quoi. Ça, c'est important. Moi, c'est ce que j'ai envie cette année. Hein. Avoir une équipe capable de retrouver. Puis en plus, c'est pas à vous que je vais dire, on a à regagner à la Beaujoire, quoi. J'en peux plus, moi. Hein. On a vécu, j'ai fait 3 matchs à la Beaujoire. C'était 3 cauchemars, quoi. Adeline, Franck en a parlé, c'était votre priorité de garder. Oui, c'était ma priorité, oui. Mais après, ce qui est bien, c'est que dans mon souhait, beaucoup de gens étaient avec moi, étaient d'accord sur le fait que c'est un joueur qui a montré de très belles qualités. Il a explosé. Donc, sur cette fin de championnat, c'est un Nantais. Il aime ce club. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il était à Rennes, quoi. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il foutait là-bas. Voilà. Mais voilà, donc, en tout cas, il était très heureux donc, de savoir qu'on continue à travailler sur le dossier, malgré les soucis financiers de tous les clubs aujourd'hui, et d'ailleurs du FC Nantes, parce que vous avez parlé d'encadrement de la masse salariale. Voilà, ils ont fait un effort important pour pouvoir recruter donc, Matisse. Hein. C'est un investissement et c'est un signe fort pour le club. Voilà, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters. C'est vachement important de savoir qu'aujourd'hui, on a Matisse. Alors bien sûr qu'il est jeune, il ne faut pas trop lui mettre la pression, mais apparemment, il aime ça, donc avoir des responsabilités, donc c'est bien. Il y a une vraie complicité, son entourage dit que votre présence a beaucoup joué dans le fait de... Oh, après, les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Demain, si je ne le fais pas jouer, ils vont dire que il ne faut pas qu'il travaille avec moi. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, lui, il a envie de venir. Et puis moi, j'ai très envie qu'il soit avec nous parce que je pense vraiment que ça va être un des joueurs clés donc, de notre équipe. Et puis, ce qui est le plus important, c'est que c'est un recrutement sur un joueur qu'on connaît, qui était déjà chez nous, quoi. Donc, il a fait ses preuves chez nous, donc voilà, il n'a plus qu'à s'appuyer sur ce qu'il a fait la saison dernière, et puis ça sera pas mal pour ce début de saison, quoi. Vous avez déjà une petite idée comment vous allez pouvoir le mettre? Il y a Simon qui revient, qui joue à gauche. Il jouait plutôt à gauche avec vous, donc oui, après, ce sont des bons problèmes, quoi, j'allais dire, oui. Il n'y a pas de souci. Quand vous avez des très bons joueurs, ils ont envie de jouer ensemble parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que l'équipe, elle gagne. Donc, on va trouver donc, ce qu'il faut, l'animation qu'il faut pour rendre, en tout cas, tous nos joueurs offensifs efficaces. Hein. Vous avez Simon, il fait aussi partie des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Lui, il a un transférable. Il y a deux choses. C'est-à-dire que, et la première, ça concerne le joueur, c'est que le joueur, il est très heureux ici. Donc là, il est content, il a envie de poursuivre l'aventure. Donc à partir de là... on continue ensemble. Après, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Mais c'est le cas pour Simon, comme pour tous les joueurs du club. Je ne vais pas vous dire, comme je l'ai dit, mais dans d'autres clubs, on me dit il n'y a aucun joueur transférable. Il y a dans des clubs, c'est comme ça. Je ne veux pas le citer parce que vous en connaissez. Donc, les gens qui fonctionnent comme ça. Mais voilà, moi, j'ai toujours parti dans l'idée que voilà, tout est possible. Hein. Je peux m'attendre le dernier jour de mercato à savoir qu'il y a une grosse offre et puis que Franck vienne me voir et puis dit coach, qu'est-ce qu'on fait? Si économiquement c'est important pour le club, il faut que nous on sache toujours donc trouver des solutions. Le sportif, c'est ça notre travail.
Et Simon, il en est où? Ganago, ils en sont où tous les deux physiquement? Il n'y a aucun souci. Alors Simon, lui, il revient mercredi, Ouais. donc demain. Mais Ghana, ça va, il a repris l'entraînement comme tout le monde, ça va bien. Et Simon, il fera une préparation comme les autres. Ah, comme les autres, oui, ça y est. Il a bien travaillé pendant les vacances. Il a un niveau, donc je lui ai donné quelques jours supplémentaires, avec Augusto d'ailleurs, à qui j'ai donné donc des jours supplémentaires, donc ils reviennent demain. L'absence de Douglas Augusto n'est pas liée au fait qu'il est en instance de départ. Ah, du tout, Du tout. Hein. du tout, Des choses du tout, comme du tout. Ah non, non. Et je l'ai eu pendant les vacances, il m'a demandé donc s'il pouvait donc s'octroyer 2 jours de plus, j'ai accordé. Bastien Mopiou, quelle est Oui. votre position sur ce joueur? Est-ce que c'est un joueur lui aussi qui est susceptible de partir s'il y a eu des offres, on se souvient? Ben, le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir discuté avec lui, c'est que, en tout cas, lui et son entourage, aujourd'hui, ils souhaitent un départ. Donc, c'est pas nous qui décidons, dans le sens où nous, on aimerait qu'il reste. Et puis après, par contre, s'il reste, c'est ce que je lui ai dit clairement à lui et son entourage. Et j'ai eu la chance, je peux vous le dire, j'ai eu son papa. J'ai dit, il faut qu'il prolonge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est jeune, donc si dans sa dernière année de contrat, il reste chez nous, il faut qu'il prolonge. Moi, je veux pas qu'il fasse une randale. Voilà. Comment réagit le papa? Ben, il a réagi comme il a réagi en disant on a pris note de votre discours. Voilà. Mais pour moi, ici, s'il reste là, au FC Nantes, il faut qu'il prolonge. Sinon, il partira. Il y a un joueur qui a pu être assez intéressant la saison dernière, c'est Benny Traoré sur le côté droit. Qu'est-ce que vous comptez faire de ce joueur? Parce que Alors, Benny, on est toujours en contact avec lui et son entourage, et aussi avec son club. Mais aujourd'hui, ça coince parce que donc, son club est trop gourmand. Alors, il y a un autre souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rachat, donc c'est ça, hein, Exactement. son club. Donc, Le club se fait racheter, donc ça prend un peu plus de c'est plus les temps mêmes à personnes, discuter ça et avec tout. eux. Voilà. mais ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Comme Koza, c'est ouvert aussi ou ça semble compliqué? Ben, aujourd'hui, avec le retour de Fabien, avec qui je vais avoir une discussion donc dans les jours qui viennent, donc forcément que voilà, aujourd'hui on a 8, 9, je crois 9 défenseurs quoi. Voire 10 avec Mepiou est toujours là, donc il y a le retour de Junior Diaz. Donc on a du monde quoi. Donc derrière, on n'a pas besoin pour l'instant donc de bouger quoi. Ah, c'est Ouvert. Mais vous n'allez pas attendre un départ forcément de là-dedans, prendre un numéro 1, vous allez prendre le numéro 1. Oui, ouais. Ben, parce que pour l'instant, donc on est en tout cas dans l'idée que Albon il est plus chez nous quoi. Donc là il est là parce que donc il est en contact avec des clubs. Là il est en train donc de discuter. C'est ce qu'on et puis après une fois que c'est acté, mais nous on va pas attendre qu'il parte Albon. Hein. On doit travailler pour le début de saison. Rémi Descamps, ça n'a jamais été une option? Non, du tout. Du tout. Question extra-sportive, Antoine. Il y a les élections en ce moment, le contexte politique très flou. Est-ce que les joueurs en parlent? Est-ce que vous en parlez avec eux? Du tout. Du tout. Mais aujourd'hui, les discussions, c'est autour du championnat d'Europe. Hein. Voilà. Voilà ce qui nous concerne. Voilà. Après, c'est pas pour autant que les gens ne sont pas concernés par l'actualité politique. Au contraire, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés, touchés et qui suivent ça de près. Mais après, ça reste de l'ordre du privé, quoi. Ça parle un peu politique dans un vestiaire un petit peu de temps en temps? Non, très peu. Mais moi, je suis avec eux pour les repas, tout ça et tout, donc je suis pas dans le vestiaire. Hein. Je m'interdis, moi, je rentre pas dans les vestiaires. C'est les domaines des joueurs, ça. Ouais, parce que quand j'étais joueur, j'aimais pas voir l'entraîneur venir dans le vestiaire, donc je fais pas aux gens ce que je n'ai pas comme. Voilà, On a plein de joueurs à prendre position, tu prends pas position, toi, sur... du tout. Ouais. Ouais, chacun a fait sa vie. Hein. Et justement, le championnat d'Europe, est-ce que tu as un regard dessus sur les performances de l'équipe de France ou, Bah, bien sûr que j'ai un regard. Voilà. et alors Bah, j'aime. On est en quart de finale. Voilà. J'aime. Alors, bien sûr que j'aimerais voir mon équipe de France mieux jouer. J'aimerais donc l'avoir marqué plus de buts. Mais moi, je sais trop comment le très haut niveau, c'est compliqué, c'est très dur. Et gagner des matchs, c'est tellement compliqué qu'aujourd'hui, ben,
Par contre, j'ai confiance dans le fait que voilà, ils sont toujours là et puis qu'ils continuent d'avancer et puis ils vont nous amener dans le dernier carré et puis après dans le dernier carré, tout est possible, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que comme tout le monde, après je suis moins critique que beaucoup d'entre vous là, hein. Mais je sais que dans la position de Didier aujourd'hui, voilà, tu enchaînes les matchs, ce sont des matchs avec beaucoup de tension, beaucoup de pression. Aujourd'hui, il n'y a que l'Espagne, à mes yeux, qui pratique un très beau football. Et vous regardez l'Allemagne, vous regardez les Pays-Bas, vous regardez l'Angleterre, j'en parle même pas. Et nous, on fait les difficiles. Nous, on fait les difficiles. Voilà. Un petit SMS à Colomboigny hier soir ou... Du tout. Non. Pour revenir sur l'effectif, la question déjà, quel plan d'action avec eux? Il y a Junior Diaz qui revient de prêt, il y a des jeunes qui ont intégré le groupe sur le début de la reprise. Est-ce qu'il y a des prêts qui sont envisagés avec certains? Non, pour l'instant, donc les jeunes que j'ai intégrés là, ce sont des jeunes qui vont participer activement à la préparation. Voilà, ils ont un rôle important à jouer, et puis surtout, donc, ils ont un coup à jouer. Voilà. À eux de saisir leur chance. Mais ouais, j'ai fait ce groupe-là en fin de saison dernière avec l'idée donc d'intégrer les meilleurs du centre de formation en accord avec Samuel et Stéphane, voilà, Stéphane Ziani. Donc on s'est retrouvés tous avec le staff là, à discuter avec eux, donc des joueurs qui proposaient de faire monter. Donc ça c'est important. Et tous ensemble, on s'est mis d'accord sur les jeunes qui ont intégré le groupe professionnel, là. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous.